Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux à suivre la télévision des Grands Lacs. Bienvenue dans cette grande édition de votre journal télévisé. Je suis Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation de Archange Kambale. Mesdames et messieurs, ce journal part de la ville de Butembo. La délégation du ministère de l'Industrie poursuit son séjour en ville de Butembo pour ce lundi 9 novembre 2020. Cette délégation a visité plusieurs autorités dans cette ville commerciale de Butembo. C'est un reportage de Delphine Zanzou Sindani. Poursuite de la mission de la délégation du ministère de l'Industrie ce lundi 9 novembre 2020 en ville de Butembo. 3 moments ont caractérisé le déroulement de la mission pour cette deuxième journée. D'abord, les membres de la délégation se sont rendus à la mairie de Butembo pour un entretien avec l'autorité urbaine. À l'hôtel de ville, ils ont bénéficié d'une séance de travail avec le professeur Sahani Walere qui a exposé une matière importante par rapport aux enjeux climatiques et écologiques de la ville commerciale de Butembo. Pour le maire de Butembo, Maître Mboussa Kanyamanda Sylvain, le message que lui ont apporté ces hôtes est rassurant dans le cadre de la création d'une zone économique spéciale de Moussienene. C'est une zone qui va aussi résoudre les questions liées à l'insécurité parce qu'il y aura de l'emploi. Tous les jeunes en manque d'emploi vont se retrouver à travers cette zone. Je demande à toute la population de pouvoir accueillir ces projets, de pouvoir s'approprier ces projets pour l'intérêt de nous tous. Nous aurons à produire, à donner l'image avec Made in Congo à partir de cette zone économique. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'évêché où elle a eu l'occasion d'annoncer à son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Béni le pourquoi de sa présence au grand nord de la province. Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Béni encourage l'initiative et appelle la population à s'approprier ce projet qui pourrait nous aider à résoudre non seulement les problèmes au niveau économique, mais aussi les problèmes sécuritaires. Toute la population attend aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre en sécurité, de telle manière qu'ils puissent vaquer aux travaux ordinaire de champs et de l'élevage. Une séance de travail avec les opérateurs économiques a sanctionné la fin de la journée. C'est la salle FEC qui a servi de cadre pour cet échange. Les opérateurs économiques se disent prêts à concourir pour que la création d'une zone économique spéciale à Moussienene soit effective. Cette délégation est venue palper du doigt ce que nous sommes en train de réaliser au sein de la FEC pour monter plus ou moins nos ambitions et pour les réaliser dans le cadre de la création de la zone économique spéciale ou la zone industrielle. Et parlons politique à présent. Dans ce journal, les consultations nationales, l'UDPS Butembo répond aux propos de Maître Kambale Kalumbi Ferdinand qui, dans une déclaration, cette autorité du PPRD a menacé de mettre en accusation le président de la République pour une haute trahison au cas où il parvenait à dissoudre le Parlement. Selon ce cadre de l'IDPS, le président de la République a le pouvoir de dissoudre, voulais-je dire, l'Assemblée nationale, selon l'article 148. Je propose de suivre ici Maître Kambumbu dans cet élément. Vous savez, en ce jour, le chef de l'État est en train de mener les consultations nationales. Et à l'issue des consultations, le chef de l'État peut demander à ce qu'on recompose la majorité parlementaire afin d'avoir un gouvernement qui marche dans sa vision. Et s'il arrive que le chef de l'État ne trouve pas des gens prêts à marcher avec lui, issus de la majorité parlementaire, si l'FCC s'écabre à maintenir sa majorité, comme l'FCC a déjà montré ses limites dans sa volonté de marcher avec le chef de l'État, il a tous ses pouvoirs constitutionnels de dissoudre le Parlement. Parce que l'article 148, il le précise très bien. Aussi, quand l'FCC dit, si le chef de l'État dissout le Parlement, l'FCC mettra le chef de l'État en accusation pour haute trahison. L'FCC ne trouve pas de dispositions constitutionnelles parce que la Constitution ne dit nulle part si la majorité parlementaire est quinquennale, si la majorité parlementaire doit faire 5 ans, seulement on dit quand le chef de l'État constate que la crise est persistante, que les institutions ne fonctionnent plus très bien, surtout dans les rapports entre le gouvernement et le Parlement, le chef de l'État, lui seul, en tant que garant de la nation, il constate la crise. Ce n'est pas le gouvernement qui constate la crise, ce n'est pas le Parlement qui constate la crise, c'est le chef de l'État seul, dans son appréciation en tant que garant de la nation. Parce que l'article 69
lui donne la qualité d'arbitre en tant que symbole de l'unité nationale. La Constitution n'a pas donné au Premier ministre ni au Parlement les statuts d'arbitre comme symbole de l'unité nationale. La Constitution dit, en cas de crise persistante, le président de la République dissout le Parlement. Il consulte. Il ne demande pas autorisation. Il consulte. La consultation, c'est comme à l'hôpital. Il vous informe sur son intention de mettre fin au Parlement et automatiquement au gouvernement à cause de la crise que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, a souverainement appréciée. Il ne demande pas les comptes. Et à la question de savoir ce qu'ils attendent de ces consultations, Maître Kambumbu a répondu à ces termes. Ces consultations, ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles nous rapportent un nouveau visage des institutions qui évoluent ou qui travaillent selon la volonté du peuple, c'est-à-dire dans le sens de la satisfaction des besoins sociaux de la population. Le gouvernement qui viendra de ces consultations à l'issue de l'identification d'une nouvelle majorité parlementaire, ce gouvernement devra se soucier effectivement de la vie de la population et surtout travailler selon la vision du chef de l'État. Parce que c'est devant lui que nous allons demander des comptes. On ne demandera jamais des comptes au Premier ministre, ni au président de l'Assemblée nationale, ni aux députés. On demandera des comptes au président de la République parce que toutes ces institutions sont sur ses épaules. Aujourd'hui, nous n'avons pas la majorité parlementaire, mais les députés sont devant leurs responsabilités. Et surtout que la majorité parlementaire n'est pas la sommation des députés. C'est l'ensemble des partis politiques et regroupements politiques qui acceptent de se mettre ensemble, qui ont une vision commune, c'est-à-dire une communion d'idées et de valeurs et de visions. C'est à partir de cette vision qu'on dit nous avons une coalition. Il y a coalition lorsque aucun parti politique ou regroupement politique n'a eu la majorité parlementaire. C'est-à-dire, ce n'est pas le FCC qui a eu la majorité parlementaire parce que le FCC n'était pas un parti politique ou un regroupement politique pendant la campagne électorale. Ils se sont mis ensemble après les élections pour dribbler le chef de l'État dans sa volonté de chercher une majorité à travers un informateur. C'est prioritaire parce que ça engage les institutions de la République. Lorsque dans la collaboration, dans les rapports entre les institutions, il y a un ça ne va pas, cela se répercute automatiquement sur la vie de la population. Donc le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il a constaté l'opportunité et la priorité de mettre fin à cette cacophonie, à ce désordre, à ces comportements un peu imbéciles de certains qui ne veulent pas travailler selon la volonté du peuple. Rappelons que c'est depuis le lundi 2 novembre dernier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a entamé la consultation de différentes couches de la population ainsi que des classes politiques en fait de constituer ce qu'il appelle l'union sacrée pour la nation. Parlons autre chose à présent. L'insécurité généralisée au Nord Kivu est devenue une vie quotidienne de la population. Si à Beni, on peut parler de tueries perpétrées par les rebelles ADF Nalu. Ailleurs, on parle des enlèvements, mais aussi des viols ainsi que des vols. Gloria Siva Singana nous fait plus de détails dans cet élément. La province du Nord Kivu, déguisée en berceau insécuritaire depuis de longues années, l'on y assiste à des massacres, des pillages, des viols, des cambriolages et beaucoup d'autres atrocités. Les faits les plus récents sont ceux enregistrés à Kabaya, qui est une localité située à Rutshuru, au groupement de Gisigari, où l'on a enregistré le meurtre d'un homme connu sous le nom de Faustin Cario ce lundi 8 novembre. Un autre homme a été blessé par balle dans le village Mouchoro et une dame et sa fille qui ont été kidnappées la nuit du 9 au 10 novembre 2020. La population de ce coin affiche sa colère face à cette insécurité qui devient de plus en plus grandissante dans cette partie de la province.
Plus de 300 jeunes ont manifesté leur indignation dans la rue, munis des armes blanches. Ils demandent aux autorités de s'occuper de la sécurisation de la population et surtout de traquer les ennemis qui n'arrêtent de commettre les crimes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la province du Nord Kivu, à Tchani et Samboko, 4 corps sans vie ont été mis en terre ce mardi 10 novembre 2020. Il s'agit d'un homme et 3 femmes victimes du massacre perpétré l'année du dimanche 8 au lundi 9 novembre 2020. Il était 20h lorsque ces victimes ont été décapitées après avoir été ligotées par les ADF Nalu. Ces derniers ont brûlé les maisons de ces victimes ainsi que 2 motos. L'on observe que l'armée congolaise est finalement devenue comptable des morts victimes des massacres. Merci beaucoup Gloria Siva Singana pour ce reportage et c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal de ce mardi 10 novembre 2020. J'étais Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation de Archange Kambale. Et au nom de toute cette forte équipe rédactionnelle de la RTGL composée de Gloria Siva Singana, Delphine Zanzou Sindani, les DG Bora Ouzima Kambale ainsi que Hermène Kassienene, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse suivre le journal des sports au micro de Yacine Katingé et retrouver la rédaction centrale de la RTGL TV dans les heures qui suivent. Passez une excellente nuit. Bye bye.